Salut à tous, ce matin on part de Céphalus, du petit port de Céphalus. On était juste ici derrière, après notre navigation de nuit. Ce matin on s'est levé, enfin je me suis levé, j'ai vu qu'il y avait du vent dans le bon sens, ça nous emmène vers l'ouest. Comme je vais aller vers l'ouest, c'est-à-dire vers Palerme, et après encore, je vais pas m'arrêter à Palerme, je pense pas. Mais c'est magnifique ici. Je vous conseille de vous y arrêter. L'abri n'est pas forcément idéal, hein, dès que vous avez de l'est, pardon. Ici c'est plus tenable, peut-être que là-bas ça l'est, mais si vous ne restez pas une houle résiduelle d'ouest. Si vous avez une houle résiduelle d'ouest, vous ne pouvez pas vous mettre ici. Avec un vent d'est, encore si le vent vient juste de commencer à se lever, vous êtes quand même assez protégé dans le petit port, mais il y a des moments où les deux sont impossibles. Donc voilà. Mais c'est très joli. Très très joli. Allez, on va établir. On a un vent qui va bien. Alors le vent vient comme ça. Ce qui nous fait un travers pratiquement. J'ai mis un riz dans la grande voile. Génois plein de pot. Il y a du vent, ça avance. Et vers où on va, ben on verra en fonction de ce que va nous offrir le vent. Le bateau avance. On a combien de nœuds de vent? On doit avoir une 12-15 nœuds de vent, quelque chose comme ça. Oui, on a 15 nœuds de vent en réel, ce qui est très bien. Une vitesse sur l'eau à 5-6, c'est pas beaucoup. On va avoir un courant phénoménal, c'est pas du possible ça. Puisqu'on avance à 6-6, on a un nœud de courant favorable. Il y a une belle montagne là-bas cachée par les nuages encore. C'est très beau, hein. Bon, c'est un peu brumeux, un peu humide. Dans cette navigation, on va s'éloigner de la côte pour finalement s'en rapprocher. Passer un cap assez loin, c'est-à-dire passer ce cap là assez loin pour se rapprocher de celui-ci. Et on va faire une consultation par ici pour savoir où est-ce que je vais planter l'ancre. Situation générale, ça marche bien. Ce matin je suis parti, le vent tout nickel, impeccable. C'est affreux, hein. Je vérifie ma météorologie. Là on se traîne lamentablement à 3 nœuds. Ici 7,8 nœuds. 7,5, allez, même si ça monte à 8 de temps en temps. Il y a de la houle et ça tient mal mes voiles. J'ai pour ça réduit mon génois qui se voit régulièrement déventé quand il y a une vague. Enfin bon, il n'y a pas une énorme houle, mais le peu qu'il y a, ça suffit pour faire claquer, même avec une retenue de baume. Grande voile latée. Et je suis parti, moi, dans l'espoir d'avoir ce type de vent. J'ai évité d'avoir un reflet ici, ou là, normalement, à la position où je suis, je devrais avoir 15 nœuds. Alors, quand je pars le matin, oui, c'est vrai, je dis je sais pas où je vais. Mais je sais pas où je vais. Parce que ça dépend, bien sûr, de la fiabilité du dossier météo, du fichier météo, de ce que dit la météo. Aujourd'hui, j'avais prévu d'aller le plus loin possible. Mais compte tenu que le vent n'est pas fidèle aux prévisions, ou que les prévisions ne sont pas justes, plus exactement, eh ben,
Voilà, donc on se traîne là au milieu, là, de rien, avec un matériel qui peine un peu et j'aime pas trop ça. Alors même si je fais attention de le faire peiner le moins possible, c'est ça, ou alors j'allume le moteur et pote jusqu'à Tatooine là-bas, mais jusqu'où? Et là le pire c'est que c'est orange, normalement. Alors revoyons ça. Revoyons ça, revoyons ça. Ouais. Alors j'ai un doute sur la fiabilité du truc, franchement. J'ai vraiment un doute sur la fiabilité du truc. Est-ce que je devrais avoir comme vent? Alors non, c'est pas du tout le cas. Et il n'y a pas un mouton à l'horizon, il n'y a rien. Enfin on verra. Rien à dire parce que il y a 2 jours, je me suis ramassé encore une petite fessée, c'était comme ça, et tout d'un coup c'est monté, alors que c'était pas prévu. Et alors là c'est prévu qu'il y ait du vent, mais il n'y en a pas. Compliqué hein, de naviguer, de se faire un plan pour savoir exactement où on va, comment on y va. Voilà. Hein. Au lieu de l'avoir d'ici, j'en ferais mieux de l'avoir de là, j'aurais avancé beaucoup mieux. Bon, toujours petit temps, mais le spectacle n'en est pas moins sympa. Du coup, ben, on va essayer de se mettre d'ici derrière, là. La houle venant comme ça. J'espère être à l'abri. Nous verrons bien. Encre autorisée. Bon, alors j'avais décidé de faire comme ça, mais compte tenu que le vent m'a lâché depuis ici, et ben voilà. C'est pour ça que je dis jamais où je vais, parce que ça dépend du vent et de la façon dont il se transforme. Ça ne sert à rien aujourd'hui de poursuivre plus longtemps. Déjà je vais arriver vers 17h, 17h30, donc depuis ce matin de 10h, ça m'a fait une belle journée de navigation. Ça fait 5 minutes que j'ai remis le moteur. Là il n'y avait vraiment plus de vent. Je se traînait à un nœud. Donc pour faire les 4 milles qui nous restent, les 1 mille et demi qui nous restent, on a remis le moteur. J'espère que la houle va être dans le bon sens, parce que j'arrive pas trop à la déterminer. C'est vraiment très bon. Là nous sommes à l'entrée de la baie de Palerme, sur la partie est. J'espère trouver derrière un peu de tranquillité. Bon, après notre escale cette nuit en baie de Palerme, c'était pas une nuit reposante, il y avait de la houle. Pourtant, voilà la houle qu'il y avait pour dormir, c'était quand même pas terrible. Et alors là, vous voyez rien, parce que évidemment la GoPro, eh bien, elle aplatit un petit peu tout ça. Mais le bateau bouge, donc ça veut dire qu'il y a de la houle. Je continue vers l'ouest. Palerme est ici. On voit des gros cargos là-bas et des bateaux de passagers. Donc juste une escale pour dormir cette nuit. Hier au soir c'était à peu près tranquille, mais ça s'est pas arrangé dans la nuit. Ah, on est en train de sortir du golfe de Palerme par l'ouest.
On est un petit peu de voile, appui moteur. Il y avait un petit peu de vent tout à l'heure et maintenant il s'est encore éteint. Compliqué de naviguer à la voile. Mais là, il fallait que je trouve un endroit un petit peu plus tranquille quand même, hein, parce que c'était pas très agréable là-bas cette nuit. Le port de Palerme. C'est pas du tout à Palerme d'ailleurs. Oui, un petit peu de vent. On est en train de tourner ici. L'aéroport de Palerme se trouve là. On va essayer de se mettre à l'abri ici pour ce soir. Le temps n'est pas fabuleux. Il y a du mouton partout. Ça blanchit bien. Je viens de rentrer Paris parce qu'on était en train de passer des 20 nœuds ici devant. Enfin, ça rebaisse un petit peu. On l'a plein dans le cul. On va remettre un petit peu de bord. Ah, on prenait 7 nœuds tout à l'heure ici. Hein. Et là, juste avec une toile à l'avant, avec presque 2 rides rentrées. Pratiquement plus de toile et on avance. Hein. J'ai pas la grande voile. Parce que ça ne savait pas trop ce que ça voulait faire. Du vent, pas de vent, des vagues, de la houle. Donc même à un moment donné, j'avais du mal à tenir le génois tout seul. Donc c'était compliqué de savoir si on mettait des voiles, pas des voiles. Puis une fois que tu es parti, ben, au départ, j'ai fait 2 heures de moteur. Et puis une fois que tu es parti, ben, les voiles, oui, bah, j'ai eu la flemme de sortir, de me mettre face à la houle, d'autant plus que c'était resté complètement incertain le sens du vent et la force du vent, donc pour sortir la grande voile. Je fais avec le minimum syndical. Un peu de zèbre quand même, hein. Comme ça là. C'est chouette, on avance, hein. Allez. Allez, on va essayer de se trouver un truc par là, mais alors dis donc. J'espère qu'il y a un coin qui est un peu abrité par là. Parce que là, ça envoie là. Là, ça envoie là. Il va falloir calmer le jeu. On a 22 nœuds devant là. Dans le 150. D'abord, ici. Légèrement à droite là, ici. Juste avec un bout de torchon à l'avant. Hein. Ça va donner quoi là-bas? Limite à l'abri. Hein. Ah, ça envoie toujours là.
Bon voilà, on vient partir du mouillage. Alors bon, comment dire, le fond est très bien, c'est du sable. J'ai eu du mal un petit peu à accrocher parce que le sable n'est pas très profond. Le paysage, bah, il est pas mal, je suis pas allé à terre. Je continue ma route vers l'ouest. J'attends des opportunités de vent qui ne viennent pas. Ici, il n'y avait pas de village, il n'y avait pas de service, il n'y avait rien du tout. Il est 10 h, on a mis en route à 10h30. Le vent vient pile poil face au bateau. J'ai hissé la grande voile avec un riz dedans. Car je ne sais pas ce qui va se produire au passage de cette pointe. Le vent, ben, tiens, on va le regarder justement. Le vent prévu, voilà, là je viens de là, j'ai le vent pile poil en face pour l'instant. Et il est 10 h, à 13 h, ouais, on va se faire suer un peu, je pense. Hein. On va se faire suer un peu, puis après, ben, cet après-midi, on va avoir du vent là, vers 15 h. Mais où aller se planquer? Je passe des nuits, je suis bousculé dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de protection sur toute cette côte là. Ici j'ai trouvé une protection aléatoire. Si tu as un petit peu de vent par ici, c'est mort. À Céphalus, si tu as du vent comme ça, c'est mort. Si tu as du vent nord, tu peux bien te protéger derrière la digue, ça va. Mais là on n'a que du vent de nord, nord-ouest, est, nord-est. Donc c'est pas facile de trouver une protection sur toute cette côte là. Et en plus maintenant on va avoir du vent comme ça, toujours du nord, donc toute cette côte là va exposer. À moins qu'ici, bah, c'est Trapani ça de toute façon. Allez, on verra bien. De toute façon il faut qu'on avance. Bon, on est au près serré. Il n'y a pas beaucoup de vent. J'avais mis mon riz, je l'ai enlevé. Dans le golfe, il y avait du vent. Après, ça s'est arrêté. Et là, il n'y a presque plus rien. Voilà, on vise ça. Mais on n'y est pas près d'y arriver. Voilà ce que ça me donne à la vitesse où je vais actuellement. Il y a 35 000 nautiques pourtant. Voilà. Et bien on verra bien. Il n'y a pas grand monde sur l'eau. Il y a quoi? Alors j'avais tout à l'heure, j'avais un voilier qui était par là. Il a dû passer la pointe là-bas, lui, ça y est. J'avais un voisin français qui fait de l'Est. Ce matin, il est parti. Et par là, il n'y a rien. Ah, c'est sûr que c'est peinard au niveau navigation, c'est nickel. Hein. Et là, les mouillages sont pas encombrés. Faut dire qu'ils sont pas terribles non plus. Je suis en train de me poser une question. Je sais pas si je vais le faire. Mais il faut que je remette à environ 110 litres de gasoil. D'ici à ici, à Bizerte, il y a 120 000 nautiques. Une journée de navigation. Ici, le gasoil, il est à 2,15 le litre. Et à Bizerte, il est à 72 centimes le litre. Donc, ça veut dire que ça me ferait économiser à peu près pas loin de 150 €. Pour une journée de navigation comme ça. Et comme j'ai l'intention d'aller ici, du coup après, ça me fait pas très long non plus. Dans l'ensemble, ça me fait plus long. Mais en navigation solo, ça me fait 2 navigations solo d'une nuit, voilà, une journée quoi, 24 heures tout cassé. Ça c'est neuf, ça c'est neuf, tout est neuf sur Antecum.
Alors évidemment, bon, c'est pris de la pluie cette nuit, ça mériterait un petit coup de nettoyage, mais ça se nettoie super bien. Un petit coup de jet à l'eau claire, et puis voilà. Donc dès que j'ai l'opportunité de faire ça, je nettoie mes toiles. Je les rince plus exactement, parce qu'elles sont pas sales. Je les rince de la poussière. Poussière partout aussi. Qu'est-ce qu'on a pris là? Punaise. Voilà, donc les protections sont vraiment nécessaires parce que sinon tu cuis là. Si tu n'as pas des bonnes toiles pour te protéger, soit du vent à l'avant, comme là on est au près, on ne reçoit rien dans la tronche. Il fait pas hyper chaud, il fait 25 degrés. Donc tu es en petite tenue, tu es bien, quoi, tu es torse nu, à l'abri du vent. Allez mon petit Antekoum, on a des milles encore à faire ensemble. On ne sait pas combien, mais on en a des milles. Jusqu'ici, on a dépassé les 700 000 nautiques parcourus. Avec, je pense à l'estime, une centaine de litres de gasoil, quoi, voilà. Parce qu'on a eu la remontée vers Messine qui s'est fait exclusivement au moteur et avec des tours parce que fallait combattre le vent de face qui était de 20 nœuds. Je vous incite à regarder la vidéo. Voilà, après vous allez avoir la vidéo de la navigation vers les éoliennes. Une chouette navigation. Là maintenant on a déjà passé ce stade là, on est maintenant à l'est de la Sicile. Et la question est, on y va ou on n'y va pas en Tunisie pour chercher du gasoil? Non, depuis le 1er mai, j'étais aux Baléares l'année dernière et le constat que j'avais fait sur cette île qui est très belle, ces îles qui sont très belles, très propres, très... rien à redire, sauf sur l'urbanisation de la côte où vous avez des HLM hôtels dès qu'il y a une place possible. Et là, en Sicile, eh bien, c'est le contraire. Vous n'avez pas d'urbanisation, vous avez des agglomérations, bien sûr, des villages, mais entre les villages, vous avez des petits hameaux, et vous n'avez pas ces grosses barres de HLM, hôtels, et pourtant, il y a la possibilité de le faire. Alors, je ne sais pas s'ils ont préservé leur île de ces immeubles immondes. Si c'est le cas, c'est très bien. Les petits villages sont très typiques, très colorés. De mémoire, il y a très longtemps, on m'avait dit que les villages de pêcheurs étaient colorés pour que les pêcheurs puissent reconnaître leur village. Je ne sais pas si c'est la vérité. De la façon dont ils sont colorés.